Parlons du chapitre 297 de Blue Lock. Attention, spoiler. J'espère que c'est la dernière fois que Nagi bug. J'ai compris qu'il ne pouvait pas viser la Coupe du Monde sans une ambition personnelle. J'ai compris que la Neo Egoist League a puni cache son absence de motivation. Mais l'auteur a vraiment tiré sous la corde. Au moins, il reconnaît enfin avoir éteint la flamme de Ryo. Ça fait plaisir. Nagi et Ryo sont les seuls à avoir renoncé à l'évolution proposée par leur équipe. Nagi s'est impatienté de ne pas battre Izaki et a mis de côté le jeu actif de Chris et Agi. Ryo, lui, a cédé aux caprices de Nagi et a mis de côté son ambition d'indépendance. Et on a Izaki qui se pose des questions sur le feu au même moment et qui réalise qu'il ne peut pas le déclencher à volonté. Forcément, je fais mes petits calculs. Ego a été déçu que Nagi marque un but extraordinaire mais non reproductible. Il a parlé de tester les profondeurs de son ego. Izaki, pour la première fois, reconnaît qu'il ne peut pas faire quelque chose, et je trouve que c'est un joli parallèle avec la quête actuelle de Nagi. Ça sent un peu le setup. Enfin, c'est drôle qu'Izaki cogite pile au moment où le classement tombe avec Shido 3ème et Bao 4ème. Shido, ce joueur libre, capable de s'enflammer tout seul. Alors, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur les primes et le business, mais je ne remets pas en cause le classement. On m'a dit, les primes seront inéluctables et Shido n'a pas volé sa place. D'ailleurs, regardez Baro, il a vu le match en direct. Est-ce qu'il a l'air choqué lui? Par contre, quelqu'un d'autre a encore du mal à encaisser. Bref, pendant que le match continue, Nagi est perdu. Il cherche ce que veut Ryo au lieu de penser par lui-même. Résultat, Lavigno le broie et Chris rappelle qu'il n'est pas un petit. Même lui a perdu patience. Il a construit son équipe autour de l'imagination de Nagi et maintenant il choisit de réveiller Ryo. Sa phrase est lourde de sens. Il avait exalté quand Ryo lui avait affirmé ses objectifs. Puis surpris quand il a choisi de redevenir juste l'assistant de Nagi. Au fond, Ryo a une âme d'attaquant égoïste et Chris vient de la réveiller. Résultat, une copie instantanée d'Otoya et une reprise de volée impeccable. 2 passes D, 1 but, Ryo s'est replacé à l'aise. Les 2 dernières pages sont un caviar. Nagi comprend enfin son caprice a eu des conséquences. Ryo l'attaquant s'est effacé pour lui et actuellement, des deux, c'est lui qui ralentit le duo. Les rôles de cette époque-là sont presque inversés. Maintenant qu'il sait que Ryo peut très bien se débrouiller sans lui, il est temps d'allumer la flamme que j'attends depuis 2 ans, de donner suite au Nagi actif qu'on n'a pas encore vu marquer. Et à ce titre, la dernière planche sent bon. Si Nagi parvient à rendre la flamme reproductible, qu'est-ce que ça va donner? Bon, sinon, toujours pas de Messi d'or mourir en vue, c'est maintenant ou jamais les gars.